À nouveau, bonjour à tous. Bienvenue sur ce cours de maths de terminale. Et donc, aujourd'hui, on va parler de généralité sur les suites réelles. Alors, juste petit rappel, si vous regardez cette vidéo sur YouTube actuellement, vous pouvez voir l'ensemble du cours sur le site web learnian.net, leornian.net. Je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Là, vous pouvez vous inscrire en tant qu'élève, vous pouvez regarder plein d'autres cours passionnants. Je vous conseille vraiment d'y aller. Et si vous êtes prof, vous pouvez vous aussi enseigner ce que vous connaissez à d'autres personnes et faire comme moi pour les maths. Donc, maintenant, retour sur notre chapitre. Donc, quelques généralités sur les suites réelles. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une suite? Donc, une suite, en fait, c'est une fonction de l'ensemble des entiers naturels dans, pour le cas des suites réelles, R. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque entier naturel, donc ici j'ai tous les entiers, j'ai aussi 0 qui est dedans, 0 est un entier naturel. J'associe un nombre réel. Donc ici, là par exemple, j'ai associé un nombre entre 2 et 3. Ici, je sais pas, quelque chose comme 1,912 par exemple, un autre nombre. Donc ici, on a plein de hauteurs différentes. Et donc là, j'ai fait une fonction des entiers naturels dans l'ensemble des réels. Ici, là, c'est une fonction qui est... On a une suite d'éléments positifs, mais il pourrait être négatif. Ça pourrait être -2, -3, ça pourrait passer en dessous. Donc voilà, donc ici, pour donner l'idée, là, les points en bleu, ça représente notre suite. Donc l'ensemble de tous les points en bleu, ça représente notre suite. En rouge, ça serait une fonction de R dans R. Donc là, par exemple, imaginons la courbe en rouge, ça serait une fonction de R dans R, mais vu que nous, on parle d'une suite, on parle que des points en bleu. On ne parle pas des, par exemple, f de 1,5 qui est ici. Ce n'est pas un élément de notre suite. Par contre, on a U de 1, U de 2, U de 3. Voilà. Alors ici, on utilise des notations qui sont particulières. Donc pour une fonction de manière générale, on parlerait de f de x, avec x qui serait l'élément dans l'ensemble de départ et f de x l'élément dans l'ensemble d'arrivée, et f ça serait la fonction. Ici on va utiliser d'autres notations. Donc en fait n ça va être notre élément dans l'ensemble de départ, ça c'est assez logique. U de n, par contre à la place de noter ça f de n, on va noter U de n l'élément dans l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire là le nombre U de 1 ça va être un nombre entre 2 et 3 là. Donc le nombre dans l'ensemble d'arrivée on le note U indice n. Donc ici, U de 0, U de 1, U de 2, U de 3, U de 4. Voilà. Donc avant, on aurait, avec une notation en termes de fonction, on aurait noté ça f de 0, f de 1, f de 2. Là, la seule différence, c'est qu'on note ça U indice 0, U indice 1, U indice 2. Une autre remarque, qui n'est pas vraiment présente sur ce polycopier, c'est que si on parle de la fonction elle-même, donc ici, comme une fonction, on peut parler de la fonction elle-même, on peut additionner des fonctions, on n'est pas obligé d'additionner que des nombres. Si on parle de la fonction U de n, en fait on la noterait juste U indice n avec des parenthèses. Et là on désignerait, donc si on supprime toute la partie à gauche là, U de n avec des parenthèses, ça décrirait la fonction, c'est-à-dire la suite U de n avec des parenthèses. Donc là on dirait U de n avec des parenthèses. Donc ouvrir parenthèse U de U indice n fermer parenthèse. On peut parler de la fonction en tant que telle, on peut additionner donc les suites, on peut soustraire les suites, on peut multiplier les suites en tant que fonction, pas forcément juste tous les nombres de la suite. Alors, donc voilà pour un exemple de suite, là on peut voir. Alors, une suite, on peut en pratique, dans les exercices, on peut le définir un peu de plusieurs manières. Il y a des suites qui peuvent être définies de manière très compliquée, mais il y a quand même beaucoup de suites qui sont définies de manière assez standard. Donc, par exemple, on peut définir, imaginons, on connaît une fonction f. On a une fonction f qui est une fonction de nombre réel, pour le coup. Et on peut définir une suite u de n par, d'une part, le premier terme u0, et ensuite, une relation de récurrence, U indice n plus 1 est égal à f de un, avec f une fonction. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, si on trace, alors ici j'ai un joli petit schéma ici.
Donc au début on commence avec un U0. Donc imaginons je pars de ce U0 là. Ensuite je calcule f de U0. F de U0, là j'ai ma fonction f qui est en rouge. F de U0, il se retrouve là. Donc f de U0, c'est cette hauteur là. Cette hauteur là, vu que U de n plus 1 est égal à f de Un, donc U de 1 est égal à f de U de 0. Donc cette hauteur là, la hauteur U de 1, je la remets ici en abscisse, U de 1, donc c'est encore une symétrie par rapport à l'axe Y est égal à X. Donc ici j'ai U de 1, et maintenant je refais le procédé, c'est-à-dire f de U de 1, il est là-dessus. Ça me fait une hauteur, ça me fait U2. Je refais le symétrique par rapport à Y est égal à X, par rapport à cette droite-là. Ça me fait en abscisse U2. Je fais f de U2, j'obtiens la hauteur de U3, et tac, je fais comme ça. Et donc ça c'est une manière de définir une suite. C'est je pars de l'élément de départ, U de 0, et ensuite je fais f U1 c'est f de U de 0, U2 c'est f de U1 et compagnie. Donc là c'est une suite définie par une relation de récurrence. Il y a aussi plein d'autres manières de définir des suites, mais ces suites-là ont des propriétés intéressantes. Alors juste, on va parler maintenant de quelques définitions. Donc on va parler des sens de variation d'une suite réelle. Donc ici on est dans le cadre d'une suite réelle, une suite d'éléments complexes par exemple, n'a pas forcément de sens de variation, parce que pour pouvoir définir un sens de variation, il faut pouvoir définir une relation d'ordre. Alors ici pour le cas d'une suite réelle, on va dire que la suite UN, donc ici voilà, on a noté ça U de n avec des parenthèses n appartenant à n, ça c'est optionnel, le n appartenant à n. Ça définit notre suite, et on dit que la suite est croissante si pour tout n appartenant à n, U de n plus 1 est plus grand que U de n. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour n'importe quel terme de la suite, le terme suivant est plus grand. Alors par exemple, est-ce que la suite U ici est croissante? Non, elle n'est pas croissante, parce que ici, en effet, j'augmente en fur et à mesure, mais par contre ici, par exemple, je descends. Donc vraiment pour être croissant, ça veut dire qu'on est croissant sur toute la longueur de la suite. C'est pour tous les termes de la suite, U de n plus 1 est plus grand que U de n. Voilà. Donc on peut aussi parler de décroissant en disant que pour tout n, U de n plus 1 est plus petit que du U de n. Donc là c'est vraiment l'idée que ça descend au fur et à mesure. L'autre ça montait, là ça descend. Ensuite il y a... Alors ici, petite remarque, que ça soit pour croissant ou décroissant, de base c'est supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Ça veut dire qu'une suite qui serait toute plate, c'est-à-dire par exemple on peut définir U de n est égal à 1 pour tout n appartenant à n, donc une suite qui serait plate, elle serait à la fois croissante et décroissante. Par contre, c'est là où on fait la différence, c'est pour les suites strictement croissantes et strictement décroissantes. Donc là on précise le strictement, et là c'est dire que c'est strictement plus grand. Ça veut dire que une suite qui est entièrement plate, donc où imaginons U de 0 ça fait 1 et U de 1 ça fait aussi 1, et ben elle n'est pas strictement croissante et elle n'est pas strictement décroissante, parce que j'ai besoin, pour que ça soit strictement croissante, que U de 1 soit strictement plus grand que U de 0, et strictement décroissante, U de 1 doit être strictement plus petit que U de 0. Voilà. Donc ensuite, alors là c'est un terme qu'on utilise moins en pratique, on dit que U de n est monotone si elle est croissante ou décroissante. Donc une suite, par exemple, ici une suite qui augmenterait au fur et à mesure, bah, elle serait croissante et monotone. Une suite qui descendrait au fur et à mesure, elle serait décroissante et monotone. Et donc, mais par contre une suite qui oscille, par exemple, n'est ni croissante ni décroissante, donc elle n'est pas monotone. Donc on peut ni être croissant ni décroissant. On peut, un truc par exemple, la suite moins 1 puissance n par exemple, moins 1 puissance n, U de 0 ça fait 1, U de 1 ça fait moins 1, ensuite ça alterne comme ça en faisant des moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1 à chaque fois. C'est ni croissant ni décroissant, et donc c'est pas monotone. Alors maintenant, souvent ce qu'on veut dans des exos, on veut souvent étudier comment varie le sens de variation d'une suite. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut donc, pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, on peut essayer de voir si est-ce que UN plus 1 est plus grand que UN pour chaque entier n. Donc imaginons donc ce qu'il faut montrer là, c'est que pour n'importe quel entier n, U de n plus 1 est plus grand que U de n.
Donc une manière de faire ça assez simple, c'est d'étudier u de n plus 1 moins u de n. Si Michel est plus grand que Tom, alors la taille de Michel moins la taille de Tom, elle doit être plus grande que 0. Si Michel est plus petit que Tom, alors la taille de Michel moins la taille de Tom doit être inférieure à 0. Donc pour n'importe quel n, on étudie u de n plus 1 moins u de n, on le calcule, et là on voit si on a un terme positif ou négatif. Si le terme pour n'importe quel entier n est positif, et bon on a une suite croissante. Si le terme, encore une fois, pour n'importe quel entier n est négatif, on a une suite décroissante. Alors ça c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, qui est équivalente bien sûr, c'est de comparer, enfin c'est équivalent à partir du moment où les termes de la suite ne sont pas nuls. C'est de faire u de n plus 1 sur u de n à la place. Donc si Michel est plus grand que Tom, la taille de Michel divisée par la taille de Tom, elle sera plus grande que 1. C'est-à-dire, si moi je suis plus grand que Tom, ma taille divisée par sa taille, c'est plus grand que 1. J'ai un rapport qui est strictement plus grand que 1. Si la suite est décroissante, u de n plus 1 sur u de n sera inférieur à 1. Alors ici je parle de suite positive. Donc là je vais parler juste de termes de suite avec des termes positifs. Parce que si u de n peut être à signe négatif, bon, on peut facilement se rendre compte que quelque part cela peut alterner. C'est-à-dire un très bon exemple c'est la suite moins 1 puissance n. Pour la suite moins 1 puissance n, u de n plus 1 divisé par u de n, ça fait toujours moins 1. Parce que 1 divisé par moins 1 c'est moins 1, et moins 1 divisé par 1 c'est moins 1. Donc ça fait toujours moins 1, qui est inférieur à 1. Mais par contre on voit que de temps en temps elle descend et de temps en temps elle monte. Et ça en fait c'est dû au changement de signe. Donc pour pouvoir, le cas où on fait u de n plus 1 sur u de n, c'est dans le cas où les suites sont positives. Et en général plutôt strictement positives. Alors ensuite, là je vais revenir sur le cas dont on a parlé un peu plus tôt. C'est le cas d'une suite définie par récurrence avec une fonction f. Donc imaginons que j'ai une fonction f et que on a u de n plus 1 est égal à f de u de n. Si f est elle-même une fonction croissante, là on peut voir qu'on va découler de ça quelques propriétés. C'est-à-dire, imaginons que f de u0 est plus grand que u0. Ben, f est une fonction croissante. F de u0 est plus grand que u0. Donc, f de u0 est encore plus grande que f de u0. Donc ça veut dire qu'on a u1 qui est plus grand que u0, donc f de u1 est plus grand que f de u0. Donc ça veut dire que u2 est plus grand que u1. Je continue comme ça. u2 est plus grand que u1. Donc f de u2 est plus grand que f de u1, parce que f est croissante. Donc u3 est plus grand que u2. Et donc je peux continuer ainsi de suite. Alors là, il faut bien se rendre compte qu'il fallait deux hypothèses. Il fallait que f est croissante, et aussi que f de u0 était plus grand que u0. Parce que imaginons l'autre sens, et c'est ça où on peut facilement se tromper, tandis qu'en fait il faut juste réfléchir un peu à ce qui se passe et on évite les erreurs. Imaginons f de u0 est plus petit que u0, et f est croissante. Dans ce cas, f de u0 est plus petit que u0. Donc u1 est plus petit que u0. Donc f de u1 est plus petit que f de u0, parce que f est une fonction croissante. Donc u1 plus petit que u0 veut dire que f de u1 plus petit que f de u0. Donc u2 est plus petit que u1. Et là on va voir que finalement on évolue dans l'autre sens. C'est l'opposé qui se passe. Donc on a ensuite f de u2 qui est plus petit que f de u1. Donc on va avoir u3 plus petit que u2. Et ainsi de suite. Donc on va avoir u0 plus grand que u1, plus grand que u2, plus grand que u3, plus grand que u4. Et donc on va avoir une suite décroissante. Donc si f est croissante et que f de u0 plus grand que u0, alors la suite va être croissante. Si f est croissante et que f de u0 est plus petit que u0, la suite va être décroissante. Et ensuite, on peut aussi faire les mêmes raisonnements avec f décroissante.
Donc imaginons que f est décroissante et que f de u de 0 est plus petite est plus grand que u de 0. Alors là encore une fois, si on est dans le cas décroissant, il faut faire attention aux variations de signes. Donc f de u0, imaginons, est plus petit que u de 0 et f est décroissante. Donc ça veut dire que u1 est plus petit que u0. Donc f de u1 va être plus grand que f de u0. Donc ça veut dire que u2 va être plus grand que u1. Et ainsi de suite. Et donc là on va voir quelque chose qui va osciller au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, donc dans le cas où f est croissante, c'est assez direct. En regardant f de u0 et u0, on peut voir si c'est croissant ou décroissant. Dans le cas où f est décroissant, c'est plus compliqué. On va avoir des choses qui risquent d'alterner. Alors j'ai l'impression que ce qui est écrit là est faux, hein, donc ne lisez pas forcément. Donc on peut avoir des choses qui alternent, et là il faut vraiment réfléchir cas par cas. Alors ensuite je vais définir donc qu'est-ce qu'une suite réelle, qu'est-ce qu'un majorant, un minorant, et qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'une suite bornée. Donc je parle d'une suite UN, donc UN avec des parenthèses n appartenant à n est une suite réelle. On va dire que UN est majoré s'il existe un grand M tel que pour tout entier n, U de n est plus petit que grand M. Alors ça je vais retourner sur le schéma, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je me fixe un nombre réel ici grand M, et tous les termes de la suite sont en dessous de ce nombre grand M. Donc par exemple ici, 3 est un majorant de ma suite. Parce que tous les termes de la suite, U de 1, U de 2, U de 3, ils sont tous plus petits que 3. Donc 3 est un majorant de ma suite. Mais par exemple, 4, qui serait encore plus haut, est aussi un majorant de ma suite. 4, qui serait plutôt par là, est aussi un majorant de ma suite. 1 million est aussi un majorant de ma suite. Par contre, moins 1 n'est pas un majorant de ma suite, parce que pour tous les termes qui sont présents ici, ils sont plus grands que moins 1. 2 n'est pas non plus un majorant de ma suite, parce que U de 1 est plus grand que 2. Voilà, donc ça c'est pour la définition de majorant. Ensuite il y a minorant. Minorant c'est la même chose, sauf que c'est pour un élément plus petit. Donc il faut qu'il existe un réel M, tel que pour tout entier n, U de n est plus grand que petit m. Donc par exemple ici 0 est un minorant de ma suite. Tous les termes sont plus grands que 0. Par contre 2 n'est pas un minorant de ma suite, parce qu'il y a des termes qui sont en dessous de 2. Donc voilà, donc ici 3 par exemple est un majorant, 0 est un minorant. Moins 1 est aussi un minorant, et 4 est aussi un autre majorant. Alors ensuite on peut définir ce qu'est une suite bornée. Donc une suite est bornée si elle a à la fois un majorant et un minorant. Donc par exemple ici j'ai une suite qui est bornée, parce que 3 est un majorant et 0 est un minorant. Par contre si je prends la suite U de n est égal à n, donc U de n est égal à n, en 0 elle vaudrait 0, en 1 elle vaudrait 1, en 2 elle vaudrait 2, en 3 elle vaudrait 3, et ainsi de suite, comme ça elle augmenterait au fur et à mesure. Là, ma suite, est-ce qu'elle serait majorée? Bah non, parce que vu qu'elle augmente au fur et à mesure, si je prenais un nombre quelconque, ici, au bout d'un moment, ma suite, elle dépasserait ce nombre-là. Pour n plus grand que ce nombre, que le nombre grand M donné, eh ben, il suffit de prendre petit n plus grand que grand M, et les termes de ma suite, U indice petit n, seront plus grands que le grand M. Donc la suite U de n est égal à n n'a pas de majorant. Par contre, est-ce qu'elle a un minorant? Oui. Et elle peut avoir, son minorant par exemple est un minorant possible est 0. Moins 1 est un autre minorant. Un autre exemple de suite qui n'est ni majorée ni minorée, c'est moins 1 puissance n fois n. En moins 1 puissance n fois n, ça va donner quoi? Ici ça va donner 0, ensuite moins 1, ensuite 2, ensuite moins 3, ensuite 4, ensuite moins 5. Donc ça va osciller entre le positif et le négatif, mais ça va osciller en étant de plus en plus grand, en s'écartant de plus en plus. Donc ça va alterner entre 1000 moins 1001, 1002 moins 1003, et ça peut continuer jusqu'à 1 million moins 1 million 1, et ainsi de suite. Et donc clairement il n'y a pas de majorant ni de minorant,
et donc elle n'est pas bornée non plus. Donc voilà, c'est un petit rappel de cours sur les suites réelles. Donc ensuite, je vous encourage à faire des exos, à voir quelques suites classiques, par exemple racine de n, des suites en exponentielle de n, en factoriel n, des suites définies par récurrence, des choses comme ça. Et ou la suite des 1 sur n par exemple. La suite des 1 sur n elle fait comme ça et elle converge vers le 0, c'est intéressant. Et donc de voir un peu des exemples par vous-même. Donc je vous invite donc à regarder, si vous n'êtes pas encore sur Learnian, allez vous inscrire au cours sur Learnian, learnian.net. Vous aurez tout le cours proprement, ça sera plus facile que sur YouTube. Et en plus ça m'aide ensuite à vous présenter d'autres cours qui peuvent être intéressants. Voilà, et bientôt on va faire un prochain cours, je sais pas encore quel chapitre. Salut!